Mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne suis pas non plus très professionnel, c'est même la première fois que je monte sur scène. Donc j'ai un petit peu les boules, d'habitude c'est ma femme qui fait des scènes. Mais là j'ai décidé que j'allais y aller aussi. Et voilà, donc mon nom est Jazz. Et ce soir, en fait, j'aimerais vous parler un petit peu de science. J'aimerais prendre un petit peu de science. Alors moi j'aime bien les sciences, j'aime bien les sciences un peu mystiques, vous voyez, les sciences un peu magiques comme ça. Non, je vous rassure, je ne vais pas vous parler du vaccin. Hein, j'ai dit que j'allais parler de science, pas de politique. D'accord? Bon, non, ce soir je vais vous parler de la suite de Fibonacci. Vous connaissez la suite de Fibonacci? Ok, on va répéter. La suite de Fibonacci, c'est un Fibonacci, donc Leonardo Fibonacci, un Italien il y a 750 ans, qui était à la maison comme ça et qui a fait une suite. Il était chez lui, il était au téléphone et puis il gribouillait, vous savez comment on gribouille des trucs comme on entend au téléphone. Et il a commencé à faire une suite. 1, 2, 3. Et là il s'est dit, bon, si je mets un 4, c'est quand même gonflé quoi. Ça fait quand même bien des années que les mathématiques existent, les chiffres existent, si je mets un 4 derrière, on va se foutre de ma gueule, ça va pas être crédible. Alors il a mis un 5. Puis là il s'est dit, mais oui. Alors la suite de Fibonacci, il a regardé, il a fait mettre 3, alors 1 plus 2 ça fait 3, 2 plus 3 ça fait 5, 3 plus 5 ça fait 8, alors, il a mis un 8, il a mis 5 plus 8 ça fait 13, 13 plus 8 ça fait 21, puis il a fait, mais oui c'est ça. Alors pour vous et moi, on fait ça sur le téléphone, on ne fait pas un miracle. Hein. Non, non, mais lui il a fait, oh mais c'est magnifique, j'ai trouvé le chiffre d'or. C'est moi qui l'ai trouvé avec cette suite. Et ça fait juste 750 ans que ça dure. Et pourquoi ça fait un miracle? C'est parce qu'après il a pris 5 divisé par 3, ah ça fait un 61. Oh, il a fait 8 divisé par 5, ah ça fait un 61. Et du coup il a décidé que c'était le chiffre d'or, le chiffre de la beauté universelle. Ça veut dire que tout ce qu'on regarde, on peut mesurer, et on remesure le rapport, et ça fait 1,62 tout le temps. La beauté, la 1,62 c'est la beauté en chiffres. Tu vois, 1,62, t'es beau, t'es la Joconde. 1,63, t'es Quasimodo. Bah, tu vois, toi, à 1 centième près, t'aurais pu être modèle. Facile, tu vois. Et donc, du coup, on se retrouve avec 750 ans où il y a des artistes et des mathématiciens, des scientifiques qui décident de se dire, bon, on va étudier ça. Ça fait 750 ans que ça dure. Alors moi, ça me dépasse. Mais par contre, des fois, des trucs comme ça qui me dépassent, ça fait des trucs super beaux. Il y a quelques temps, j'ai sorti mon téléphone. Ah, j'ai pas mon téléphone. L'improvisation, qui c'est qui a un téléphone? Non, qui c'est qui a mon téléphone? Qui c'est qui a mon téléphone? Non, non, il faut mon téléphone parce que... ah oui, il est là. Oh. C'est calculé, c'est calculé. Merci. Alors voilà, j'ai trouvé une application absolument incroyable. Ce sont donc un regroupement d'artistes et de scientifiques qui ont décidé de faire cette application. C'est un truc de fou. Je vous le dirai après ce que c'est un truc de fou. Ils ont fait une application. Ils ont fait une application. Vous savez un petit peu ces applications qu'on regarde, vous savez quand on regarde les étoiles et on sait quel soleil c'est, quelle planète c'est. Mais là ils ont fait pareil avec le chiffre de Fibonacci, avec la beauté universelle, 1,62. Ça veut dire que ça mesure, les distances entre les choses. Je me suis dit, mais c'est absolument génial ça. C'est pour montrer en fait que la beauté est partout. Alors je suis allé vers les arbres, vers les feuilles, et j'ai regardé, 1,62. Et j'ai regardé des fois même des édifices, 1,62. À un moment donné, je me suis même couché dans l'herbe. Je me suis comme ça et j'ai regardé en fait l'herbe comme ça, à ras comme ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui est de la même taille que l'autre, hein, on est d'accord? Et j'ai regardé, et là, donc ça calcule les rapports, et là, 1,62. De l'herbe, c'est un rapport d'1,62. C'est magnifique, non? Alors, je me suis dit, maintenant, si l'herbe, il n'y en a pas une qui a la même hauteur, qu'est-ce qui va se passer? Ben, moi, je me dis qu'avec le public, ça doit être pareil. Vous imaginez si on arrive à prouver que le public, s'il lève les bras, on est à 1,62? Non mais c'est de la magie. On est d'accord? Et ça vous dit de faire... moi je suis un scientifique, ok? Je suis un artiste, mais je suis aussi un scientifique. Ça vous dit d'essayer? Oui.
Hein? Alors juste, levez les bras, tous. All right, excellent. Bougez. Putain, qu'est-ce que vous êtes beau, public. Déjà, là, déjà, vous êtes beau. Bougez pas. Alors, j'ouvre. Ah, j'ai l'application. Là, prête. Voilà. Et voilà, clac. Merci, vous faites baisser les... Alors, vous n'étiez pas obligé de sourire, hein, parce qu'en fait, c'est vectoriel. Ça prend pas les... ça prend que les lignes. Hein? Mais c'est très bien, vous avez souri, c'est très bien aussi. Hein. Peut-être que ça va prendre les sourires, j'en sais rien. Voilà. Alors, je prends la photo. Mesdames et messieurs, là, vous venez d'être manipulés. Parce qu'en fait, une application comme ça n'existe pas. Ah, tu savais, toi? Ça n'existe pas. Alors, attendez, bougez pas. Je prends la photo, je la mets sur Facebook. Et voilà, magnifique ovation pour Jazz, les bras levés. C'est une première au Festival de la Val-Sainte. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Merci, merci. Ouais, c'est facile de se faire manipuler. Hein. C'est trop facile de se faire manipuler. Vous savez que c'est toujours la même recette. C'est toujours la même recette. Il y a 3 ingrédients. Il y a 3 ingrédients à la manipulation. Premier ingrédient, vous mettez le mot scientifique. Scientifique. C'est vague, on ne sait pas trop ce qu'il fout, un scientifique. On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal, un scientifique. On ne sait pas ce qu'il fait. On met le mot scientifique. Tu sais, dans la tête des gens, ça fait c'est bien ou c'est pas bien. Et ensuite, ça c'est la première. La deuxième, c'est on met un mot qu'on ne comprend pas. Hein, la vectorielle. Il n'y a personne qui a dit, bah attends, ça ne prend pas de photo, c'est vectoriel. Alors évidemment, je n'ai pas pris la photo, hein, c'est des conneries. Hein. Mais dit, la photo, c'est vectoriel, ça ne prend pas les images. Personne ne savait ce que c'était vectoriel. Donc ça, c'est un mot qu'on ne comprend pas, donc c'est facile de manipuler les gens avec ça. Et la troisième, c'est des chiffres. On est un peu tous nuls aux chiffres, on est d'accord? Hein? Il y a un dicton qui dit, il y a 3 personnes dans le monde, il y a les personnes qui savent compter et les personnes qui ne savent pas compter. Vous êtes d'accord? Donc attendez, j'ai la note, celle-là, elle a l'air de marcher. Non, mais elle n'est pas de moi en plus, ça fait chier, quoi. Donc du coup, voilà, tu prends ces 3 ingrédients, t'en fais une soupe, hop, tu donnes à bouffer au peuple, et c'est le contraire de la potion magique. La potion magique, ça te fait une grande force, et bien cette solution-là, et ben ça te fait... Et c'est comme ça qu'on fait pour manipuler les masses. C'est facile. Il y a un autre truc avec lequel on arrive bien à manipuler les masses, c'est les statistiques. Les stats. Comme ça, quand on dit les stats, c'est une science, les stats. Je en fais une science, les stats. Alors, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé personnellement, hein, cette fois, c'est vrai. Alors, ça m'est arrivé. Alors, j'ai très peur de l'avion. Hein. J'ai super peur de l'avion. Et alors, chaque fois que je dois prendre un avion, je regarde sur Internet, quoi. Je sais pas, bah, comment c'est fait un avion, comment est formé un mécano, comment sont gonflés les pneus, enfin un truc de fou, c'est de la paranoïa complète, quoi. Et je me dis, mais peut-être que le mécano qui fait ça, qui répare l'avion, mais peut-être qu'il est hyper dépressif. Puis je dis, tu sais, on voit des fois dans les films, le mec est là, puis il va sous l'avion, puis il dévisse le petit boulon de 10. On est enculé, on doit se crever. Et tu vois la vis qui fait juste long. Et je me demande ça, en fait, je me demandais ça, si vraiment ça marche, pour de vrai. Je sais pas, peut-être. Et donc, à force de chercher comme ça sur Internet, qu'est-ce que je tombe? Je tombe sur une statistique de fou. Aujourd'hui, c'est vrai, hein, aujourd'hui, on aurait une chance sur 1 million pour qu'un passager rentre dans un avion avec une bombe. Une chance sur 1 million, on se dit, bah ça va. Une chance sur 1 million, mais une chance sur 1 million de... Une chance sur 1 million. Et c'est 1 million de quoi? Une chance sur 1 million de passagers. On est d'accord? Vous savez que jusqu'en 2019, parce que maintenant c'est plus le cas, jusqu'en 2019, il y avait 4 milliards de passagers par année dans les avions. 4 milliards! Alors, c'est difficile de se rendre compte. Hein. Millions, milliards, c'est des gros chiffres, on ne se rend pas vraiment compte. Pour vous rendre vraiment compte, on va prendre l'unité de la seconde. Donc 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. T'es millionnaire, toi, ou milliardaire? Non, il y a une grande différence, quoi. Et du coup, donc on se dit, ok, bon, bah, une chance sur 1 million, fois 4 milliards de passagers,
Ça nous fait quand même potentiellement 4000 bombes par année. 4000 bombes par année, ça fait 11 bombes par jour. C'est les stats, hein? 11 bombes par jour. 11 bombes par jour, ça fait une bombe toutes les 2 heures. Non mais t'imagines notre quotidien, quoi. Chérie, je sors. Ouais, oublie pas d'acheter du papier cul quand tu sors. Ouais, bam. Enfin, j'aurais mieux fait de divorcer avant, moi. Oh, c'est quoi ce boulon de 10? Non, mais il n'y aurait pas que des avantages, hein. Non, non, ça permettrait aussi à nos assurances de nous monter les primes, hein, ça c'est facile. Hein. Et au final, vous savez combien de bombes ont pété dans les avions depuis 1933, des vrais chiffres, hein. 23. Vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait de la suite de Fibonacci. C'est quoi le rapport en fait? Ça fait combien de moyenne par année? Hein? Qui c'est qui le dit? On l'a dit, c'est quoi le chiffre? Hein? 1,62? Ah, nice! Mais non, abruti, ah, putain. On vous fait dire n'importe quoi, on vous a fait croire n'importe quoi et on vous fait dire n'importe quoi. Mais non. Ça fait 0,3 bombes par année. Soit 5500% de moins que ce que disent les statistiques. Alors bon, moi j'ai une question, quoi. C'est qui le connard qui fait des bombes pareilles? Non mais c'est un incompétent, le gars, c'est impressionnant, non? Je sais pas, c'est le même qui fait les vaccins. Hein, on est d'accord? On est bon, alors, on est d'accord? Non mais on sait que les chiffres, c'est facile de tromper les gens avec les chiffres. C'est trop facile. Qu'est-ce que je veux dire après? Non, c'est pas... Hein, on sait tous que les statistiques, elles sont biaisées à 97,3%. Et puis que le 2,7% qui reste se partage les 50% du subside total du Bureau des statistiques. Ça fait combien, ça? Vous avez vu, hein? Ouais, combien ça fait? Vous avez vu, hein, dès qu'il y a des chiffres, hein, c'est facile de tromper le monde. Hein. Alors moi, depuis que je sais ça, et puis que je dois faire un choix de statistiques, pas dans les votations, par exemple. Hein. Les votations, on a toujours essayé sur des statistiques. Hein. L'initiative, elle a été faite parce qu'il y a tant de ci, il y a tant de ça, il y a trop de ci, il y a trop de ça, et on doit voter. Moi, j'en sais rien. Alors, ce que je fais, je fais voter la grand-mère. Une grand-mère à 3 cochons, un qui pue, un qui pète, un qui sent la cigarette. Ah bon? Bah, hein, de toute façon, même si j'ai une chance sur 2 de me tromper, on a 100% de chance de la prendre dans le huc. Hein. Merci beaucoup. Ah, je l'ai fait. Oui, tu l'as fait.